Yamapi Évariste, président et représentant légal de l'église pentecôtiste et sécuriste. Suivez cet homme que Dieu utilise puissamment et votre vie sera transformée. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, un temps de lumière, les ténèbres ne régneront pas toujours. Restauration 2013, sous le thème « Réveille-toi et sois éclairé ». Un temps favorable que Dieu te donne, que Dieu me donne, que Dieu nous donne. Venez nombreux, la lumière du Saint-Esprit va briller. Souffert depuis longtemps, la lumière va éclairer tes voies. Les affaires en obscurité, la lumière va éclairer tes avoirs. Les situations diverses ne marchent pas, la lumière va montrer le chemin. N'est-ce pas, il est dit, Jésus-Christ est la lumière. Oui, nous l'invoquerons et il se manifestera. Amenez les malades, venez tous sur Avenue Wenge numéro 18 à l'église pentecôtiste des sécuristes, commune de Lemba. Orateur, évêque Ejiba Yamapia. Thème, réveille-toi et sois éclairé. Du 28 au 30 juin à partir de 16 h. Venez nombreux, la puissance de Dieu agira, les miracles seront au rendez-vous, l'onction du Saint-Esprit sera manifeste et la parole de Dieu sera prêchée. Bienvenue à tous, que Dieu vous bénisse. Merci. Nous avons un matin que Dieu nous donne. C'est une grâce et c'est un privilège. Quand nous venons devant le Seigneur, parfois nous disons que c'est mon habitude d'être à l'église. Mais en réalité, c'est une grâce que Dieu te donne. Parce que quelqu'un quelque part se disait qu'il voulait être là, mais il se retrouve qu'il n'y est pas. Pourquoi? C'est Dieu seul qui connaît. Nous avons quelques pensées que nous allons partager ce matin. Nous allons nous dire spécifiquement en ce qui concerne le Saint-Esprit, le point de contact. Cela permet, comme dit la parole de Dieu, que même ce que vous connaissez déjà, je vais encore vous le rappeler. Alors, partant de ce que nous disons, le Saint-Esprit est le point de contact, nous allons reprendre une matière que nous avons eue il y a un temps. Cela va nous permettre d'avancer en comprenant ce que nous faisons. Nous avions appris Christ et les choses saintes. Et nous avions défini ce que c'est qu'une chose sainte. Et nous avions aussi défini ce que c'est qu'un homme saint. En prenant le livre de Matthieu chapitre 23 verset 16 à 22, la Bible enseigne. Il est dit ceci dans la parole de Dieu. Vous êtes des guides aveugles quand vous dites. Si quelqu'un jure par le temps, cela ne vaut rien.
Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il doit faire ce qu'il a juré. Ne soyez pas bêtes et aveugles. L'or appartient au temple, donc il appartient à Dieu. Or, qu'est-ce qui est le plus important? L'or ou le temple? Vous dites aussi, si quelqu'un jure par l'autel, cela ne vaut rien. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il doit faire ce qu'il a juré. Vous êtes avec. Qu'est-ce qui est le plus important? L'offrande ou l'autel qui rend cette offrande sacrée. J'aimerais que nous disions ensemble l'offrande est rendue sacrée par l'autel. Donc, celui qui gît par l'autel, gît par l'autel et par tout ce qu'il y a dessus. Celui qui gît par le temple, gît par le temple et par Dieu qui habite le temple. Celui qui gît par le ciel, gît par le siège de Dieu et par Dieu qui est assis au-dessus. Pour réveiller notre mémoire, ici c'est Jésus-Christ lui-même qui enseigne, qui parle au maître de la loi. Alors ces gens-là, ils mettaient une séparation entre l'offrande et l'autel. Et à des moments, il disait, bon, l'autel c'est rien, mais ce qui est important c'est l'offrande. Et Jésus leur dit non. Là c'est une mauvaise conception. Et il dit que c'est l'autel qui rend l'offrande sainte. Alors pourquoi l'autel rendait l'offrande sainte? C'est par le principe de Dieu que l'autel qui a été construit, c'était pour Dieu. Et alors c'était en obéissance à la loi de l'Éternel, car on avait établi cet autel pour dire qu'on y mettra des choses destinées à Dieu. Et qu'est-ce qu'une chose sainte? La sainteté, c'est une mise à part. C'est-à-dire la chose qui se trouve entre les autres, on la sépare des autres. Et alors on dit que cette chose, nous l'avons mise à part non pas pour rien mais pour Dieu. Alors de ce fait là, que la chose est mise à part pour Dieu, juste par ce principe là, la chose devient autre que ce qu'il y avait. Et de là on l'appelle une chose sainte.
Donc, quand nous comprenons que la chose est sainte à cause de ce qu'on a mis à part pour l'éternel, cela nous aide à bien évoluer et de comprendre quand nous enseignons ce que c'est que le point de contact et le Saint-Esprit. Cela permet à l'homme de réaliser que le point de contact est une chose comme les autres avant, mais quand nous la séparons pour Dieu, cette chose-là devient différente. Et partant de là, elle devient sainte à cause du principe de Dieu. Donc j'ai voulu amener cette petite introduction de rappel pour que nous puissions savoir que ce que nous faisons en obéissance à la parole de Dieu, alors Dieu est là-dedans. Bien-aimés, un temps de lumière, les ténèbres ne régneront pas toujours. Restauration 2013, sous le thème réveille-toi et sois éclairé. Un temps favorable que Dieu te donne, que Dieu me donne, que Dieu nous donne. Venez nombreux, la lumière du Saint-Esprit va briller. Souffert depuis longtemps, la lumière va éclairer tes voies. Les affaires en obscurité, la lumière va éclairer tes avoirs. Les situations diverses ne marchent pas, la lumière va montrer le chemin. N'est-ce pas, il est dit, Jésus-Christ est la lumière. Oui, nous l'invoquerons et il se manifestera. Amenez les malades, venez tous sur Avenue Wenge numéro 18 à l'église pentecôtiste des secouristes, commune de Lemba. Orateur, évêque Ejiba Yamapia. Thème: réveille-toi et sois éclairé. Du 28 au 30 juin à partir de 16h. Venez nombreux, la puissance de Dieu agira, les miracles seront au rendez-vous, l'onction du Saint-Esprit sera manifeste et la parole de Dieu sera prêchée. Bienvenue à tous, que Dieu vous bénisse. Oui, il y a des dons différents, mais c'est le même esprit qui les donne. Il y a des façons de servir différentes, mais on sert le même Dieu. Il y a des activités différentes, mais c'est le même Dieu qui les produit toutes. Et dans une autre version, il est dit, il est le même esprit qui se manifeste de 1000 manières. Pourquoi des moments il est nécessaire de revenir à ce que l'on a déjà appris? Nous vivons l'époque du média où les gens, même sans invitation, ils reçoivent un prédicateur dans sa maison. Donc par le moyen de la télévision, la même personne qui a écouté son pasteur dire que l'huile c'est l'objet matériel par lequel le Saint-Esprit passe. Après qu'il a écouté son message, arrive le soir à la maison, il tourne sa chaîne de télévision, un autre prédicateur
prédicateur qui dit, toujours au nom de la Bible, que le Saint-Esprit n'a rien à voir avec un objet matériel. Alors c'est seulement lui-même il agit. C'est seulement par sa parole il agit. Et cela demande que nous puissions encore revenir vers la même personne qui a écouté toutes ces choses, qu'on lui dise, voilà ce que nous t'avons dit, ce n'est pas l'invention humaine, c'est de la parole de Dieu. Et alors arrive la même personne qui se pose des questions. Mais si j'ai eu l'objet matériel le matin, est-ce qu'il faut encore 3 mois après que je reçoive encore l'objet matériel? Et alors là nous disons que c'est ça la parole de Dieu. Comme quelqu'un a jeûné au mois de janvier, il ne dira pas que c'est tout le long de l'année je ne jeûne plus. Il reviendra dans le jeûne. Non pas parce que le jeûne du mois de janvier n'était pas signifiant, mais juste d'ailleurs les hommes de science disent la répétition c'est la mère de la connaissance. Donc en revenant sur la même chose plusieurs fois, ça s'établit comme un système. Ainsi Dieu en créant l'homme, il a créé un homme système. C'est pourquoi l'homme s'adapte facilement à quelque chose de bien ordonné qu'à des choses disparates qui viennent le matin une chose, le soir une autre, le lendemain changement, et parfois l'homme devient confus. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne. Et nous disons que le Saint-Esprit, c'est lui l'agent exécutif de la Trinité divine. Toutes les œuvres de Dieu s'accomplissent par le moyen du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous le remarquons au départ de ce chapitre. La Bible dit ceci. Celui qui parle en langue, c'est le Saint-Esprit qui se manifeste. Celui qui guérit les malades, c'est le même Saint-Esprit qui se manifeste. Donc on a détaillé différents éléments qui montrent les activités du Saint-Esprit. Et quand nous disons que le Saint-Esprit est le point de contact, nous ne pouvons pas nous fatiguer de définir le point de contact. Nous avions dit que le point de contact était un objet matériel. Pas quelque chose d'imaginaire, non, un objet. Un objet matériel ou un contact physique que le Saint-Esprit utilise. Deux choses sont dans cette définition. Objet matériel, contact physique. Alors le prédicateur qui dit le Saint-Esprit seul par la parole, ça suffit. Mais la même Bible, avec la même personne, il prie pour quelqu'un, il lui impose la main. Je n'ai pas encore entendu les fidèles poser des questions, mais on m'imposera les mains combien de fois? Bien-aimés, un temps de lumière, les ténèbres ne régneront pas toujours. Restauration 2013 sur le thème
Réveille-toi et sois éclairé. Un temps favorable que Dieu te donne, que Dieu me donne, que Dieu nous donne. Venez nombreux, la lumière du Saint-Esprit va briller. Souffert depuis longtemps, la lumière va éclairer tes voies. Les affaires en obscurité, la lumière va éclairer tes avoirs. Les situations diverses ne marchent pas, la lumière va montrer le chemin. N'est-ce pas, il est dit, Jésus-Christ est la lumière. Oui, nous l'invoquerons et il se manifestera. Amenez les malades, venez tous sur Avenue Wenge numéro 18 à l'église pentecôtiste des secouristes, commune de Lemba. Orateur, évêque Ejiba Yamadia. Thème, réveille-toi et sois éclairé. Du 28 au 30 juin à partir de 16h. Venez nombreux, la puissance de Dieu agira, les miracles seront au rendez-vous, l'onction du Saint-Esprit sera manifeste et la parole de Dieu sera prêchée. Bienvenue à tous, que Dieu vous bénisse. C'est à utiliser pour guérir Naman. Et nous parlons du point de contact que le Saint-Esprit. Nous avons Actes des Apôtres. Dans son chapitre 19. Nous prenons le verset 11, verset 12. Il est dit. Dieu fait des actions extraordinaires par l'intermédiaire de Paul. Dans d'autres versions, on dit Dieu fait des grands miracles par les mains de Paul. Alors quand nous prenons les mains, je voulais expliquer au départ en disant que le point de contact c'est un objet matériel et un contact physique. C'est ça ce que l'on appelle point de contact. Si vous remarquez, quand parfois je perçois la dîme, et quand tu amènes l'enveloppe, je fais en sorte que ta main et ma main se touchent. Et ce n'est pas une façon de te dire bonjour. Non, le fait que ta main et ma main se touchent, c'est le point de contact à ce moment-là. C'est comme le mot le dit, contact. Quelque chose qui entre en contact avec. Donc nous disons que l'apôtre Paul, Dieu faisait les grands miracles par ses mains. Dans ses mains, il n'y avait pas un colis qui lui disait que, comme les magiciens trompaient les gens dans des écoles, oh voilà, le sable va se transformer en sucre et consort. Et alors, mais lui, il y a fait quelque chose en lui. C'était le Saint-Esprit. Et alors, le Saint-Esprit le rendait capable d'accomplir ses œuvres-là. Donc, il accomplissait. Donc, la Bible dit, au verset 11, Dieu fait des actions extraordinaires par l'intermédiaire de Paul. Et nous avons dit comment Dieu fait. C'est par le Saint-Esprit. Nous avons dit que le Saint-Esprit, c'est lui qui opère toutes les actions de Dieu. Il opère des actions extraordinaires. Alors on apporte aux malades des linges et des mouchoirs qui ont touché son corps.
Les malades sont débarrassés de leur maladie. Et les esprits mauvais s'en vont. Et les esprits mauvais s'en vont. Les linges et les étoffes. Donc quand nous prenons les deux, quand vous prenez votre Bible, vous trouverez en partant du dictionnaire que le deux signifie habit, mais sauf des différentes dimensions. Les étoffes, ce sont des habits en grande dimension. Et les linges, c'est ce que nous appelons communément de mouchoirs. Alors ce qui avait touché le corps des pauvres, quand ça va toucher les malades, mais la Bible dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça signifie quoi? Cet homme qui a la foi, cette femme qui a la foi, en sachant que mon évêque a prié pour lui, elle m'a dit qu'avec cette huile, et du reste l'huile est le symbole du Saint-Esprit. Donc là où tu l'appliqueras, la puissance de Dieu agira. Un jour un homme de Dieu m'a dit, mais win-win, si toi comme pasteur tu win-win, voilà, ça c'est biblique. Mais quand tu donnes à quelqu'un, il va se windre lui-même, ça ne se comprend pas. Je lui ai posé la question. Quand tu pries pour un chrétien, tu lui dis dans ta maison va dormir, tu ne prieras plus. Il dit non. Tu lui dis de faire quoi? Tu lui dis il faut prier ma sœur. Alors si déjà la prière, tu lui dis va prier. Et alors où est le problème quand tu te reconnais que tu as l'autorité de Dieu sur toi? Tu as prié pour cette huile et tu lui dis va. Tu prierais, tu vas te oindre cette huile. Et d'ailleurs tu auras libéré le pouvoir. Et quand on libère le pouvoir, il y a ce qu'on appelle les réactions d'entraînement. Ça veut dire qu'une chose va engendrer une autre. Donc je répète en disant que l'apôtre Paul, les habits qui avaient touché son corps, le mouchoir qui avait touché son corps, s'il y a celui qui devait avoir peur, c'était Dieu lui-même. Il pouvait dire que les habits de Paul ne guérissent pas les malades. Parce que si ça guérit les malades, les hommes vont devenir des idolâtres. Non. Qu'est-ce que Dieu veut? Dieu ne veut pas que l'homme place l'habit, l'objet matériel, que l'homme place l'huile comme si cela prenait la place de Dieu. Mais que tu puisses comprendre que l'huile est un objet matériel. Celui qui agit, c'est le Saint-Esprit. Mais au travers de l'utilisation de l'objet matériel, c'est une démonstration de foi. Parce que la Bible enseigne que la foi, c'est une expérience. Et c'est aussi une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Ça signifie quoi? Toi, tu ne vois pas la puissance de Dieu. Mais visiblement, tu démontres que cette bouteille d'huile, le Saint-Esprit que je ne vois pas, va agir. C'est ça la démonstration. La
foi, c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. La puissance de Dieu que tu ne vois pas. Bien-aimé, un temps de lumière, les ténèbres ne régneront pas toujours. Restauration 2013, sous le thème réveille-toi et sois éclairé. Un temps favorable que Dieu te donne, que Dieu me donne, que Dieu nous donne. Venez nombreux, la lumière du Saint-Esprit va briller. Souffert depuis longtemps, la lumière va éclairer tes voies. Les affaires en obscurité, la lumière va éclairer tes avoirs. Les situations diverses ne marchent pas, la lumière va montrer le chemin. N'est-ce pas, il est dit, Jésus-Christ est la lumière. Oui, nous l'invoquerons et il se manifestera. Amenez les malades, venez tous sur Avenue Wenge numéro 18 à l'église pentecôtiste des secouristes, commune de Lemba. Orateur, évêque Ejiba Yamapia. Thème, réveille-toi et sois éclairé. Du 28 au 30 juin à partir de 16h. Venez nombreux, la puissance de Dieu agira, les miracles seront au rendez-vous, l'onction du Saint-Esprit sera manifeste et la parole de Dieu sera prêchée. Bienvenue à tous, que Dieu vous bénisse. Mais pourquoi il est allé utiliser un objet matériel? La Bible déclare ce qui est écrit. Il a été écrit pour nous afin de nous servir d'exemple et que nous suivions ces exemples-là. Qu'est-ce que Jésus a fait? Nous sommes dans le livre de Marc chapitre 7. Marc chapitre 7, verset 32 à 34. Marc 7, 32 à 34. Un homme qui est sourd et qui parle difficilement. Il supplie Jésus. Pose la main sur sa tête. Ici, c'est la formule que les gens connaissaient déjà. Que le prophète pose les mains sur les gens. Ça, c'est ce qu'ils ont demandé. Donc, Jésus n'a pas agi selon leurs demandes. Mais Jésus va agir selon ce qui peut donner de résultats. Il change de formule quand il veut. Que disent les Écritures? Pose la main sur sa tête. Alors Jésus amène l'homme avec lui, loin de la foule. Il met le doigt dans ses oreilles. Puis il touche la langue avec sa main mouillée de la salive. Deux choses. On lui a demandé de poser la main. Mais qu'est-ce que lui fait? Il ne lui pose la main comme les autres ont dit. Non, lui, il lui met les doigts dans l'oreille. Parce qu'il était sourd. Ça, c'est quoi? C'est le contact physique. Maintenant, l'objet matériel. Il prend sa salive. C'est un élément matériel. Il le place sur la langue de l'homme muet. Et c'est après avoir placé cela qu'il dira: Ephrata, ouvre-toi. Frères
et sœurs, la Bible nous a été donnée pour que nous la mettions en pratique. Un autre exemple de Jésus, mon Seigneur, celui qui avait la divinité en lui. Nous prenons le livre de Jean chapitre 9. Il est dit au verset 6 à 7. Jean chapitre 9. Au départ, la lecture nous dit: sur le chemin, Jésus voit un homme qui est aveugle depuis sa naissance. Les disciples de Jésus demandent: Maître, cet homme est aveugle depuis sa naissance. Donc, qui a péché? Lui ou ses parents? Jésus répond: ni lui ni ses parents. Mais puisqu'il est aveugle, on va reconnaître clairement que Dieu agit pour lui. Pendant le jour, nous devons accomplir le travail de celui qui m'a envoyé. La nuit arrive et personne ne pourra travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Verset 6e. Après que Jésus a dit cela, il crache par terre. Avec sa salive, il fait de la boue et il met la boue sur les yeux de l'aveugle. Verset 7. Ensuite, il lui dit: va te laver dans l'eau à Siloé. Le nom Siloé veut dire envoyé. L'aveugle y va et il se lave. Quand il revient, il voit clair. Quand il revient, il voit clair. Restauration 2013. Tu verras clair. Amen. Restauration 2013. Tu seras éclairé. Restauration 2013. La confusion va cesser dans ta vie. Restauration 2013. Le Saint-Esprit agira encore. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous disons que le Saint-Esprit est le point de contact. Cet homme aveugle de naissance, on vient avec lui vers Jésus. On demande qui a péché, qui a pourquoi la malédiction, ainsi de suite. Et Jésus dit: c'est pour la gloire de Dieu. Frères et sœurs, la Bible enseigne qu'à ce moment-là, l'aveugle était là. Et quand il a pris la salive, il le met maintenant par terre. Et ça devient la boue. Et quand il faisait ça, la foule n'était pas là. Frère bien-aimé, ne te demande pas mettre la bouteille de l'évêque là. Nous ne sommes pas là quand il a sa bouteille là. Quand Jésus faisait la boue, les autres n'étaient pas là. C'est en dehors de la foule. Personne n'a dit: oh non, est-ce que ce n'est pas magique ça? Comment il les tire d'abord à côté? Non, laisse Jésus faire ses histoires. Toi, tu n'auras ton miracle. Bien-aimés, un temps de lumière, les ténèbres ne régneront pas toujours. Restauration 2013, sous le thème: réveille-toi et sois éclairé. Un temps favorable que Dieu te donne, que Dieu me donne, que Dieu nous donne. Venez nombreux, la lumière du Saint-Esprit va briller
souffert depuis longtemps, la lumière va éclairer tes voies. Les affaires en obscurité, la lumière va éclairer tes avoirs. Les situations diverses ne marchent pas, la lumière va montrer le chemin. N'est-ce pas, il est dit, Jésus-Christ est la lumière. Oui, nous l'invoquerons et il se manifestera. Amenez les malades, venez tous sur Avenue Wenge numéro 18 à l'église pentecôtiste des secouristes, commune de Lemba. Orateur, évêque Ejiba Yamapia. Thème, réveille-toi et sois éclairé. Du 28 au 30 juin à partir de 16h. Venez nombreux, la puissance de Dieu agira, les miracles seront au rendez-vous, l'onction du Saint-Esprit sera manifeste et la parole de Dieu sera prêchée. Bienvenue à tous, que Dieu vous bénisse. Celui qui m'a appelé au ministère, que les 28, les 29, les 30, cet espace sera sous les radars de Dieu. Je dis à celui qui m'entend, cet espace sera sous le contrôle du Saint-Esprit. Emmenez les malades et la puissance de Dieu sera l'œuvre. Jésus amène cet homme. Il lui met la boue. Et puis il lui dit, va te laver. Qui a mis la boue sur les yeux de l'aveugle? Pardon? Qui devait alors se laver? Et puis l'aveugle ne voit pas. On l'envoie avant même de voir. Le leader parle. Le mystère du point de contact. Le 28. Les 28, les 29, les 30, invite ton ami. Tu ne seras pas dessus. Tu ne verras guérir. Et il commence à te demander, mais comment évêque, oui, ça va comme Isaka. Ça me évêque et je vais comme Isaka. Il appelle la veille. Quand il revient, il voit clair. Cet homme était un mendiant. Ses voisins et ceux qui avaient l'habitude de le voir avant disent, est-ce que ce n'est pas l'aveugle qui était assis et qui mendiait? Les uns disent, oui, c'est lui. Mais l'autre disent, ce n'est pas lui. C'est quelqu'un qui le ressemble. Il y a des gens qui vont te confondre. Quand ils te verront, ils diront, est-ce que c'est lui? Est-ce que ce n'est pas quelqu'un d'autre? Mais les autres diront, c'est lui. Nous le connaissons. Quelque chose s'est passé en lui. Est-ce que quelqu'un croit que quelque chose s'est passé en lui? Le Saint-Esprit est le mystère du point contact. Donc nous avons dit par là, le maître en qui nous avons cru. Et si je t'encourage à prendre ta bouteille d'huile, et quand tu as ça à la maison, tu dis, ah, ça c'est le 28, le 29, Amen. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia.
Il guérit les malades, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Je vais dire à quelqu'un, Jésus ne change pas. Les hommes changeront, mais lui, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que Dieu bénisse. Ces messages vous a certainement plu. Nous vous invitons à nos cultes chaque dimanche à partir de 8h, 6 avenue Wenge numéro 18, quartier Rigini, commune de Lemba. Pour votre soutien financier à cette émission, prière nous contacter au numéro 081 14 94